sia l'Ikanabomo, qui a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts, aventure-toi sur le plus beau chemin. Le monde est immense, il t'appartient. Bonsoir fidèles téléspectateurs de la chaîne Péchu Télévision et bienvenue dans votre émission Les Érudits, une émission scientifique qui vous est présentée par moi, Merdi Chankana Tondo. Comme vous le savez, je suis très ravie de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseur sur votre émission. Alors je suis accompagnée, je ne suis pas seule, je n'ai jamais été seule sur le plateau, d'ailleurs vous le savez. Je suis accompagnée d'un invité, je peux dire un invité spécial. Il est juste à côté de moi et nous fera le plaisir de se présenter. Bonjour messieurs, bonsoir plutôt messieurs. Bonsoir chère Merdi. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Oui, je vais très bien. Avec lui, nous allons parler de... Il est coach en fait, il est coach en développement personnel. Nous allons parler de sa carrière en tant que coach en développement personnel. C'était quand même important que je parle de cela. Alors, la parole est entre vous. Déjà, je commence par une petite présentation de moi. Je suis Patrick Nondo, communément connu sous le label de Patrick Motivation, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je suis coach, conférencier, motivateur et formateur, coordonnateur du groupe Site Solidarité Limitée et aussi responsable de la société numérique Digital Business Company. Donc, l'homme a plusieurs casquettes. Un homme pluriel, écrivain et auteur du livre Secret de bonheur et réussite en Afrique. Mais ce soir, nous allons beaucoup plus nous baser sur votre carrière en tant que coach en développement personnel. Okay. Qu'est-ce qui vous a initialement poussé à devenir coach en développement personnel et comment définissez-vous personnellement en tant que coach le développement personnel? Premièrement, ce qui m'a amené à le devenir, c'est un vécu. Parce que j'ai compris qu'il y a pas mal de choses que j'ai à surmonter dans la vie et qui m'ont amené à commencer à conseiller les gens. Moi, je ne me disais pas coach, ce sont les gens qui m'ont appelé coach. En fait. C'est pour dire que quand tu commences à amener les gens à trouver des solutions à leurs problèmes de la vie, quand tu commences à amener quelques personnes à se comprendre et à se découvrir, c'est là amener les gens à me traiter des coachs. Et parfois, ça me surprend qu'une personne qui ne te connaît pas, simplement par le fait que tu commences à lui parler, elle se trompe, elle dit bonjour coach. Et je me dis que c'est tellement intéressant. Et la compréhension qu'on a du développement personnel, c'est que c'est simplement un ensemble de courants de pensée qui permettent les humains à découvrir la meilleure version d'elle-même, à se développer personnellement, à avoir confiance en soi, à avoir l'estime en soi, à s'épanouir et pourquoi pas devenir la personne qu'ils ont tendance à chercher. C'est ça le développement personnel. Alors, je peux dire, votre témoignage est assez particulier. Certainement, certainement. Et c'est assez difficile aussi à supporter parce que je suis parti de très loin et dans un village de la RDC dont j'ai plein les noms. Et pourquoi vous avez préféré le village peut-être qu'il ne sera pas aussi trop connu, c'est comme village. Pour les gens qui ont vécu au village, ils savent à quoi on fait allusion. Là où on étudie dans des classes, des salles de classe avec des toitures en chaume et les bancs sont les morceaux des arbres, des troncs d'arbres. Et ça, c'est pas à douter, c'est pas à douter, c'est sûr. C'est pour dire que personne ne savait que ça se passera comme ça. Mais je supportais ce temps-là et cette transition a une histoire très longue dedans, très longue. Si je la raconte, cette émission va faire 5 heures. Vraiment, on va raconter ça dans le prochain numéro, peut-être si Dieu nous fait grâce. Pouvez-vous décrire un moment clé de votre parcours qui a influencé votre approche du coaching? Les moments clés, moi je l'appelle aussi le pourquoi. Donc pourquoi quel est ce temps-là en fait qui m'a poussé à passer d'une tranche à l'autre? C'est un moment où la personne sur qui je comptais pour tout a quitté le monde en fait. Et ça a donné un déclic très grave. C'était ma mère parce que je me disais que même si je fais rien du tout, si j'ai des soucis, je l'appelle, elle va m'envoyer de l'argent, elle va tout faire. C'est pas facile de perdre une mère. Et ça c'était difficile. Ces moments-là, merci. Ces moments-là, cette soirée, cette matinée m'a poussé à prendre des décisions de la vie que je ne pouvais jamais prendre si elle était vivante. Et ça m'a amené à transiter, à me surpasser, à dépasser des limites, à dire que si je ne le fais pas, alors la personne sur qui je comptais n'est plus, qui doit le faire? Et c'est cette question qui m'a poussé à prendre des commandes en main.
Ah oui, hein, c'est dans le moment difficile qui crée la résilience. Certainement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment-là, mais n'attendez pas ça parce que c'est trop dur à supporter. Le temps que ça prendra pour commencer à faire des choses que tu ne faisais pas, c'est trop difficile. Et c'est ça mon message d'ailleurs que je véhicule pour dire que n'attendez pas que le pur arrive. Vous êtes dans la zone de confort à cet instant ici, tout va bien, tout va mieux. Mais un jour, tout peut tourner autour du pont et ça va être très compliqué. Et n'attendez pas que ça puisse basculer pour décider. Même dans votre zone de confort, d'ailleurs, c'est beaucoup plus mieux d'essayer quand vous êtes dans cette zone-là. Surtout ne pas prendre quelque chose pour acquis. Ça, c'est très une erreur à faire. Ça, c'est une erreur grave à éviter. Vous voyez un peu, madame? Donc, je pense que si je devais rappeler aux gens, c'est que n'attendez pas que cela arrive, parce que ce sera dur à supporter, je vous le rassure. Quand vous êtes dans votre zone de confort, essayez des choses, essayez de vous découvrir quand même vous êtes bien. C'est très important. Très important en tout cas. Alors, quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés dans votre carrière de coach et comment les avez-vous surmontés? Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous rabaisser. Ça, c'est quelque chose que beaucoup subissent quotidiennement. Il y a des gens qui vont nous faire croire qu'on ne pouvait pas y arriver. Et ça, c'est un plus grand défi de plusieurs. Il y a des gens qui essaient de vous dire toujours des mauvaises choses sur vous-même. Vous rappelez en fait les exemples de gens qui ont échoué dans ce que vous voulez faire. Vous rappelez que vous êtes encore trop petit pour faire certaines choses. Toujours ce défi-là, l'entourage, c'était un plus grand défi. L'environnement, c'était un plus gros défi à relever parce que personne ne pouvait croire facilement en ce qu'on faisait. Vous pouvez toujours nous rappeler que voilà, il faut avoir un âge quelconque pour essayer ça, il faut avoir un âge, voilà, toutes ces choses-là, c'était difficile à surmonter. Mais ce que j'ai réussi à faire, c'est que je devais chercher ma mission de la vie. Tous sommes nés avec une mission. Et si nous mourons sans laisser des empreintes, comme le docteur Michel a toujours souligné, tous nous mourrons mais pas de la même façon. Et c'est cette parole qui m'a toujours donné beaucoup de force dorénavant parce que j'ai compris que le manque de confiance en soi allait me détruire. Si seulement je prêtais oreille à ce que les autres disaient, ça allait me détruire. Et j'ai mis des stratégies en place pour surmonter ça en ayant d'abord confiance en moi-même. Très important. Et avoir confiance, connais-toi toi-même, c'est très important. Oui. Et avoir confiance, je suis allé dans les cadres à poser des questions de savoir en quoi je suis capable concrètement et de façon honnête parce que on peut mentir à tous mais pas à sa conscience. Et comme moi j'ai fait confiance à ma conscience. C'est très important. Vous connaissez qui vous êtes. Je connais qui je suis. Et ça c'est sûr. Et ça, je fermais les oreilles au bruit du monde. Et j'apprends quotidiennement à écouter le silence de mon âme. C'était la stratégie que j'avais mise en place. Ça m'a donné des réponses secrètes parce que je me suis dit finalement que j'étais la personne que je cherchais. Et comme je suis la personne que je suis en train de chercher, elle est à moi dans cette personne. Ah oui. Je me suis découvert et j'ai dit, je vaux plus que tout ce que les autres disent. Et ça, c'était très important. Et l'erreur que j'avais commise, c'était de vivre selon ce que les autres disaient. Et pour surmonter ça, très grave. Et pour surmonter ça, je me suis dit que je suis exactement ce que ma conscience me reproche. Et ça, c'est très important. Et je suis resté la personne que je suis. Et déjà, je vais demander aux gens que pour arriver à ce niveau, il faut croire que vous êtes plus fort. Déceler, c'est à quoi vous êtes capable. Ça, c'est la confiance en soi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ça, c'est l'estime de soi. Et quand j'ai développé le D-Valeur, je me suis dit que ça allait marcher. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche. Aujourd'hui, on vous appelle coach. Oui, même si je ne le fais pas. Certains aiment dire ça et ça c'est très important. Vous avez sûrement des clients? J'ai beaucoup de clients et ce qui me fait bien, c'est que les clients ne sont pas seulement en RDC. J'ai des personnes que j'accompagne en coaching privé au Cameroun, au Burkina Faso, à Madagascar, d'ailleurs, à beaucoup de personnes que d'autres pays. Et ça m'aide beaucoup et je me dis que je n'avais jamais rêvé que je dois coacher les gens qui sont dans d'autres pays. Vraiment. Félicitations à vous. Merci. Et comment évaluez-vous les succès de vos clients et quels indicateurs utilisez-vous? Premièrement, l'indicateur, c'est par rapport au témoignage. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes, beaucoup témoignent, et puis certains témoignages, je les partage si ça n'a pas de nom, parce que c'est toujours pas évident. Il y a des gens qui avaient des problèmes personnels, que quand il a trouvé la solution à ces problèmes, ce n'est pas permis s'il ne le permet pas de le partager. Mais à ceux qui partagent, je pense que je n'ai jamais arrêté de donner ça en termes de messages ou en termes de publications pour identifier la personne, si elle apprécie, je le fasse. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert du manque de confiance, surtout au Cameroun.
Et ces personnes au début avaient du mal à se regarder même au miroir. Et pourquoi? Parce que pour elles, elles n'étaient pas aussi belles qu'elles peuvent s'afficher auprès des autres. Et quand je commençais à travailler avec la personne, je lui dis qu'au-delà de la beauté physique, il y a des facultés mentales qu'il faut développer. Et donc, essaye d'apprendre les choses que tu aimes. Elles ont suivi des formations et d'autres formations que moi-même j'ai données. Et au final, elles sortent, elles oublient tout ce qu'elles avaient comme défaut physiquement. Et ils ont commencé à exploiter la faculté mentale pour dominer. Et ça, c'est très important. C'est un miracle. Donc, vous êtes pasteur en personnel, dire. C'est aussi une mission. Délivrer les gens, en fait. Et ça, c'est aussi peut-être une vérité. Et c'est vrai parce que il y a d'autres personnes qui, peut-être que les églises sont devenues trop spirituelles, qu'ils oublient qu'il y a aussi la nature qui doit enseigner. Et comme cet aspect est négligé, comment est-ce que le pasteur traite le problème de manque de confiance à l'église? Je ne sais pas si ça se fait. Je ne pense pas. Ouais, je ne pense pas aussi. Et ça, c'est oublier les côtés humains. C'est oublier les côtés humains des êtres humains. Comment est-ce que le pasteur traite la dépression qui est intérieure, qui n'est pas exprimée? Et ça, c'est un problème. Et donc, j'ai rencontré des gens dépressifs qui peuvent aller à l'église tellement qu'on ne prêche pas la dépression, il n'est pas sorti de la dépression. Et quand vous venez et puis on travaille sur vous, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a causé cette dépression, on essaie de développer le problème ensemble parce que la CNPP est remplie pas seulement des fous, mais aussi des gens déprimés. Oui, hein? Ça, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que l'aspect psychologique... Dans notre pays où il y a stress, ouais, déjà... Même si on ne le veut pas, c'est pas choisi. Mais on le vit. Mais comme on le vit, il y a des gens qui ne supportent pas facilement de stress, qui sont déprimés. Et quand la personne est déprimée à cause de stress, tu peux prêcher qu'il faut te repentir. Son problème, c'est pas qu'il veut se repentir, mais simplement que les problèmes qu'il vit maintenant ont besoin d'un psychologue qui peut aider cette personne. Heureusement, Monsieur Patrick est là. J'ai essayé pour ça. Et d'ailleurs, c'est une mission foire. Vraiment. Ouais. Alors, comment restez-vous à jour avec les nouvelles tendances et les recherches dans le domaine du développement personnel? Déjà, je suis un amoureux de la lecture. Je m'informe beaucoup et je fais passer rien du tout hors de moi. Ouais. Pour se mettre à jour, je sais qu'il y a une multiplicité aussi des coachs sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de gens ils te rappellent dans les émissions. Comment vous faites pour que vous puissiez donner du sens à ça? Parce qu'il y a des coachs qui ont nui à l'image du coaching, du développement personnel, déjà un métier qui n'est pas trop connu ici. Et donc, on trouve beaucoup de coachs. Beaucoup de coachs. Dans les réseaux sociaux et tout. Et aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et ça... Ils naissent du jour au lendemain, je me demande, mais... oui, hein, on ne doit pas peut-être arrêter la naissance de ces gens. Ils doivent continuer à naître. Mais les conseils que j'ai toujours donnés à des amis qui veulent y être, c'est que tu dois commencer par être un entraîneur avant de devenir un entrepreneur. Beaucoup entrepreneurs. Il faut entrer et donner de la valeur dans la vie des autres. Et à partir de ce que tu donnes aux autres, ça va t'apporter de l'argent. Là, tu t'es fait entrepreneur. Mais beaucoup sont prêts à être entrepreneurs avant d'être entraîneurs. Qu'est-ce qui va te faire payer? C'est pourquoi nombreux finissent dans l'arnaque, c'est-à-dire qu'il te promet que je peux résoudre ta situation et il demande de l'argent avant quand tu lui payes et puis il commence à te poser des questions, il ne comprend rien parce qu'il y a des gens à qui tu poses des questions, il dit je connais rien, qui es-tu? Rien du tout. Est-ce que tu connais ta valeur? À combien de pourcents tu t'aimes? Je mets à 50 ou 25%. Comment on peut s'aimer à 25%? Et à combien de pourcents tu veux que ton époux t'aime? À 100%. Mais c'est possible que ton amour soit en dessous de l'amour de ton copain. Et ça, c'est très important. Moi, je pense que je me mets à jour, j'essaie de travailler sur moi, je continue à me former. Et ma plus grande formation, ce sont mes fans. Ma plus grande formation sont des personnes que j'accompagne. Parce que si je résous un problème ici, j'acquiers une expérience. C'est ça la beauté avec mon métier. C'est que chaque problème que je résous m'amène à un niveau X ou Y par rapport à ce que j'apprends. Parce qu'il y a des situations où je rencontrais, comme une fille qui m'a dit pour la première fois que je ne peux jamais aimer un garbo. Comment ça? Et elle dit moi je ne suis pas belle, donc si j'aime un garbo, j'aurais honte de marcher avec lui. Wow. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes comme ça? Encore. Et c'était ma première fois. Je me dis, comment ça? Il dit non. D'ailleurs, je suis en relation. J'ai comme l'impression qu'on sort avec mon gars, on les regarde, lui trop que moi. Wow. Alors, dites-moi, des problèmes comme ça, il faut amener des solutions. Et quand j'apporte des solutions à des problèmes comme ça, j'apprends beaucoup. Parce que c'est un nouveau problème, une nouvelle solution. Et un coach qui n'est pas en mesure de s'adapter à chaque problème, croyez-moi que c'est ça le mauvais côté de ce métier. Développement personnel aujourd'hui, en tout cas, c'est un peu de partout, hein, le coach et tout.
Y a-t-il des livres ou des ressources qui ont particulièrement influencé votre carrière? Des livres? Que vous recommanderiez aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Mon premier livre, c'est moi. Comme je l'ai dit au début, que j'ai appris plus de moi que les autres. Vous avez déjà écrit un livre sur vous? J'ai partagé dans Les Secrets du Bonheur mon histoire qui a pris beaucoup de pages au début. Et c'est parce que j'ai compris que mon premier livre, c'était moi. Ma vie était un livre. Okay. Et j'ai compris qu'au travers de ma vie, j'ai appris beaucoup. Mais s'il y a certains livres que j'ai essayé de jeter un coup d'œil, ce sont les livres de développement personnel comme Dale Carnegie, un livre Comment se faire des amis. Parce que je me disais que est-ce que je peux avoir des bons amis et comment faire des amis? J'ai lu ces livres-là. Et les livres du docteur Michel, tous les livres du docteur Michel Moufoudi sont dans ma bibliothèque au bureau. C'est pour dire que ma vie, ma première entreprise et mon premier capital. J'en ai d'ailleurs à la voilà, maison. c'est un livre très puissant que j'adore beaucoup et c'est un livre qui peut amener aussi beaucoup de gens à se découvrir et à connaître réellement qu'ils sont le premier gestionnaire de leur vie. Il y a le livre Lettres de ta réussite, il y en a 30 dedans. Et ces 30 lettres-là, si vous les lisez du début à la fin, vous pouvez savoir votre mission sur la Terre, hein, c'est très important. Je crois que le docteur Michel Atoura tapé vraiment fort. C'est un auteur congolais. Hein? Ouais, c'est un auteur congolais. Il est pluriel aussi. Pluriel. Il est un homme pluriel, il adore ça. J'aime bien ce qu'il dit souvent. Là, souvent l'habitude de le dire, malgré la multitude, chaque personne est unique. Et ça, c'est très important. Ouais. Elle est unique. Et les livres qui m'aident à la gestion et à la performance organisationnelle, c'est son livre Leadership et Performance organisationnelle. Ça aussi, c'est un livre qui m'a donné beaucoup de sens à la gestion et à ce qu'on peut laisser comme histoire quand on passe partout où on est. Parce que j'assume beaucoup de responsabilités. J'aime pas souvent dire des responsabilités que j'assume dans certaines autres structures parce qu'on va faire une page CV, c'est pas forcément important, mais ça m'aide à gérer tout ça. C'est à l'aide du livre Leadership et Performance organisationnelle. Plusieurs livres à la fois. Ouais, j'ai pris la poursuivie. Vraiment. Alors comment équilibrez-vous votre vie personnelle et professionnelle, surtout dans un domaine où l'on parle souvent d'équilibre de vie? Déjà, j'ai une notion de priorité. Et je sais qu'au-delà d'aspects professionnels, il y a l'épanouissement personnel. Et pour s'épanouir personnellement, j'ai établi un calendrier et un horaire. Je sais qu'un entrepreneur n'a pas d'horaire fixe, et ça c'est sûr. Mais moi, j'ai séparé les temps de loisirs et les temps de travail. Bien que j'en ai pas assez les temps de loisirs, mais quand même, je trouve du temps pour les amis, je trouve du temps pour des personnes que j'aime, hein, ça c'est très important. Et j'ai différentes responsabilités. Bien sûr. Déjà, je suis dans la loi chrétienne qui va dans les cadres de 24 heures la journée. Et quand j'ai pris 24 heures la journée, j'ai forcément divisé ces 24 heures en 3. Okay. C'est-à-dire que j'ai 8 heures, 8 heures, 8 heures. 8 heures pour un travail acharné, ça veut dire que là, je suis au bureau pour former, assumer des tâches et voilà, ça c'est important. Votre bureau se trouve où déjà? C'est à Limité 12e rue industrielle, numéro 89, c'est là où se trouve le centre de formation. Et c'est là que je tiens Digital Business Company, c'est là que je tiens le séminaire d'atelier sur le développement personnel aussi. Je vois, vous êtes influent sur les réseaux sociaux, les gens vous écrivent. Je me suis dit, mais c'est qui cette personne en fait? C'est important. J'aime les réseaux sociaux sur son bon côté, en grande partie, là où les gens viennent pour consommer du bon. J'aime mes fans parce qu'ils ont compris qu'au-delà des divertissements, il y a aussi un aspect apprentissage sur Internet. Si les gens m'aiment, c'est parce que peut-être je suis resté dans ces côtés où je suis positif et j'apporte de la valeur dans la vie des autres. Je me rappelle quand j'ai créé ma page Facebook à 0 abonnés, comme tout le monde bien sûr, quand vous l'avez créée. Il y a des gens qui m'ont demandé de créer une page d'humour à la place d'une page de... Alors que je ne suis pas humoriste. Ils disent que les Congolais aiment les côtés humour que les côtés développement personnel. D'ailleurs, c'est pas le développement personnel. Le problème, c'est que les gens veulent qu'on fasse comme tout le monde. Comme tout le monde, alors que si on continue à faire les choses comme les autres, on aura les résultats des autres. Alors, quels sont les résultats des autres? Moi, je suis dans la pensée d'Albert Einstein. Hein. Voilà les centres où il dit que la folie, c'est de faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Et ça, c'est pas évident. Donc, moi, je pense que dans la pensée assez globale, c'est important de connaître qui on est. Très important. Très important. Sinon, c'est comme si tu conduis une vie sans destination. Et ça va ressembler à un bateau sans gouvernail. Et dans tout ça, c'est très compliqué.
Je suis vraiment très ravie de vous avoir sur ces plateaux. Ok. On continue avec les questions avec vous. Une méthode ou une philosophie particulière que vous appliquez dans votre coaching? Comme elle est particulière, si je le dis maintenant, Ouais. c'est plus particulier en grande partie. Ça deviendra pour tout le monde la philosophie. Donc vous avez peur qu'on vous dérobe, c'est là? Oui, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qui nous gardent nous, qui font la différence avec les autres. Ah oui, Et je le fais vraiment, je pense que j'aurai un atelier que je vais organiser pour la partager. En grande partie, je reste dans le sens où je suis authentique. Je vais rester vrai. Et je ne serai jamais sur Internet pour montrer ce que je ne suis pas. Ah oui. Pour donner les côtés que je n'ai pas. Pour dire ce que je n'ai pas, moi-même personnellement. Encore moins afficher des choses que je n'ai pas. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est ma philosophie. Comme ça, quand les gens te rencontrent dans la vraie vie, je ne suis pas différent des réseaux sociaux. Peut-être vous m'avez suivi sur Internet et je vais rester la même personne. Des rêves que Voilà. eux-mêmes ne vivent pas. Voilà, c'est pour dire que je ne suis pas un vendeur de rêves. Si je te dis que je vais te former en art oratoire, tu m'écoutes en face, tu sens que j'ai de l'art et ça, c'est vrai. Et Je c'est le ces sens côtés-là. derrière. Merci. Oui. C'est ces côtés-là qui me gardent moi. Si je dis que j'ai une compétence en ça, même si vous venez, vous me trouvez que je suis moi. C'est Tu ne me ça. verras jamais prendre un habit ou un truc d'autrui pour... voilà. D'ailleurs, louer n'est pas mon affaire. Donc, c'est un côté que je ne serai pas aussi. C'est qui me garde moi et c'est qui amène le respect envers moi parce que les gens viennent au bureau pour te découvrir seulement, savoir qui es-tu dans la vraie vie. Et quand ils viennent, ils trouvent que tu es la même personne sur Internet. Et je ne mets jamais de make-up pour me faire de photos, pour être différent des autres. Il y a les gens qui vont dans les Vous salons, assumez tel que vous je êtes. m'assume parce que ça fait longtemps que je m'accepte. Donc ça, c'est important. Qui va changer ça? Je crois pas. Et j'aime ça. Ah. C'est très Merci. important, l'authenticité. Voilà. Comment gérez-vous les situations où un client ne progresse pas comme prévu? Je pense que ça ne donnera toujours pas 100% de résultats. Mais la beauté dans ça, ça fait toujours 60 ou 65%, 70%. Il y a des personnes qui... Parce que je me dis que la motivation n'est pas primordiale que la discipline. Et ce que j'ai toujours voulu que chacun découvre, et s'il ne découvre pas, je souffre, c'est quand je demande pourquoi tu fais ce que tu veux faire. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Or, je suis de ceux qui croient que lorsque le pourquoi est fort, le comment est possible. Ah oui, hein. Moi, j'apprends aux gens comment on fait. J'apprends pas aux gens pourquoi ils vont le faire. Le pourquoi est personnel et comment est global. Et ça, c'est important. Il y a des personnes à qui tu dis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je vais être ceci. Pourquoi tu veux l'être? Parce que je sais que c'est le pourquoi qui maintient la motivation. Mais comme déjà la personne ne sait pas pourquoi elle veut faire ce qu'elle veut faire, tu peux motiver du matin au soir, immédiatement motivé à prendre du poids, mais incapable de se lever le matin pour faire du sport. Vous comprenez un peu cet aspect des choses. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de conseils. Mais dans mon conseil, il y a un aspect disciplinaire. C'est pour dire que je peux t'apprendre à faire ça. Mais je t'induis à être discipliné. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu n'auras pas le même résultat que moi. D'accord? Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui t'aime chez moi? Peut-être que je n'ai pas une bonne masse. J'aime ta masse. Ok? Il y a des gens qui disent que j'adore ton poids, tu as pris du poids. Ils disent ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais du sport. Je te donne mon astuce, n'est-ce pas? Je fais du sport. Waouh, je vais devenir comme toi. Ah, on va faire du sport, mon cher ami. Je sais que je te garantis le résultat si tu le fais. Et quand tu te lèves le matin, tu te rends compte qu'il fait trop froid, que tu ne peux pas te lever pour aller faire du sport. Ça, c'est un pourquoi qui t'a fait à ce que tu ne te lèves pas. Mais tu as été motivé hier par la personne qui a pris du poids. Mais il t'a donné la recette. Et quand tu arrives, tu n'es pas prêt à le faire. C'est ce qui amène le manque de résultats de beaucoup de gens. Tu lui dis que mon cher ami n'envie pas ce que je suis devenu parce que c'est un résultat de beaucoup d'efforts. Parce que si tu es prêt à payer les prix, hein, c'est important. C'est ce qui m'a fait rire. Et ce qui m'a fait rire, c'est quand tu as une personne, tu veux devenir coach, ouais. Tu veux devenir conférencier. Là, c'est une dame. Tu veux devenir conférencière? Oui, vraiment, j'aime beaucoup ça. Ok, c'est important. Et quel est le prix que tu es prête à payer pour l'être? Et elle a pris le prix dans les cas de Kissy. Elle dit non, ça je ne peux pas sacrifier quelqu'un pour devenir ça. Je dis non, je suis désolé. Mais je demandais si tu es prêt à payer ton temps, à sacrifier tes loisirs, à sacrifier ton divertissement pour lire des livres, pour apprendre, suivre des formations. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Et dites-moi maintenant, quel est le prix que tu es prête à payer pour être conférencière? Est-ce que tu as déjà appris l'oratoire?
déjà je sens tu trembles. Ok? Ben, malheureusement, il avancera beaucoup de raisons pour s'échapper du fait qu'il faut apprendre. Mais ça, tu n'atteindras jamais ton rêve d'être conférencier si tu n'as pas appris l'art oratoire. C'est Évidemment. C'est comme une personne qui veut fabriquer un jus à base de fruits. C'est un rêve. Mais un rêve sans ambition, c'est dommage. Et une ambition sans objectif, c'est encore drôle et pire. Et un objectif sans compétence, c'est mort. Ok? Mais comme c'est mort, donc, même si tu as un rêve gros, mais tant que tu n'as pas des compétences pour l'exécuter, c'est compliqué. On te dit, va apprendre à faire du jus à base de fruits naturels. Ouais. J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps. Qu'est-ce que tu fais concrètement de ton temps libre connecté? Ils sont beaucoup plus sur Facebook, WhatsApp. Pas mal d'y être, mais Ouais. pour qu'est-ce que vous faites dedans? Si moi, peut-être, tu m'interdis WhatsApp, tu me tues parce que je coach sur WhatsApp. Ben, qu'est-ce que toi, tu fais sur Internet? C'est la question de tous. J'ai pas de temps, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Et tu n'as pas de temps, tu commandes de l'argent aux gens, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Alors que le temps, comme le docteur Michel a toujours dit, le temps est la ressource la plus précieuse que tout le monde a dans la vie. Et Dieu l'a partagé de façon équitable. 24 personnes à tous. Les riches, 24. Les pauvres, 24 personnes. Qu'est-ce qui fait cette différence interpersonnelle entre les deux personnalités? C'est la question que chacun va se poser. Est-ce que les riches ont 26 heures? Non, il a 24 heures comme toi. Il est devenu riche parce qu'il a su bien user de ses 24 heures. C'est ça le plus important. Moi, je pense que je ne donnerai pas un commentaire de plus que comprendre que votre temps est précieux et ça s'appelle l'argent. Le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et c'est de l'argent pour ceux qui savent transformer ça comme argent. Ah oui, hein? Voilà, ça c'est important. Alors, comment voyez-vous l'évolution du coaching en développement personnel dans les années à venir? Je pense que si seulement on inclut d'abord les cours de développement personnel dans le système éducatif, j'ai garanti le développement communautaire. Parce que je pense que c'est le développement personnel occasion le développement d'une communauté. C'est quand chacun prend conscience que l'équipe peut se développer. Même dans l'équipe de football, c'est quand chacun prend sa responsabilité qu'on peut faire un bon score. Et ça, c'est important. Prenons la RDC comme une équipe de foot. Si chaque joueur dit que oui, je vais être un meilleur aujourd'hui, et je ne le serai pas pour moi-même, je vais l'être pour les autres. Je vais l'être pour aider les autres. Vous allez voir que l'équipe doit être dynamique. Et pour que la RDC soit dynamique, il faut que le peuple congolais puisse prendre conscience. Et pour prendre conscience, il faut que tout le monde comprenne que le responsable number one de sa vie. Et ce qui tue, c'est que l'investissement dans l'homme est très important. Je l'ai toujours dit dans mes émissions et je le répète aujourd'hui pour dire que la Chine, tous les pays qui se sont développés, ont utilisé l'homme comme la ressource précieuse. La richesse de la RDC. Le docteur Michel a ajouté pour dire que la RDC n'a pas pour première richesse les diamants, l'or, les cuivres, les cobaltes. Non, c'est sa jeunesse ou l'homme en fait. Si on investit dans l'homme, on garantit le développement de la RDC. Tant qu'on n'a pas compris que si l'homme n'est pas développé, tout ce qu'on implante, ça ne vaut à rien. Parce que celui qui construit, c'est l'homme, et celui qui détruit, c'est l'homme. Celui qui jette des poubelles dans la rue, c'est l'homme, et celui qui la ramasse, c'est l'homme. C'est pour dire que l'homme n'a même pas compris que cette poubelle que je jette, c'est un humain comme moi qui va ramasser. Alors c'est mieux que je garde ça pour aller jeter dans la place appropriée. C'est pour dire que l'homme est au centre de tout développement. Nous envions de pays qui sont propres. Alors que c'est l'homme qui est au centre de cette propriété. Alors, l'homme congolais doit comprendre que si je n'aide pas le pays à se développer, d'ailleurs, ce sont les personnes qui jettent des choses dans les lacs, qui manquent du respect aux rues de Kinshasa. Alors qu'il a oublié qu'une bouteille fait 100 bouteilles. Et 100 bouteilles font une poubelle. Et la poubelle doit polluer la nature. Cela va amener les gens à être étouffés. Et ça va amener des maladies dans des parcelles. C'est pourquoi le docteur Michel a ajouté pour dire que il ne faut jamais blâmer les moustiques dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est une alerte qui vous fait comprendre qu'autour de vous, c'est pas propre. J'aime sa façon de réfléchir. Et ça, c'est important. Il dit, les moustiques, là, quand ça te dérange, prends ça comme l'alerte qui te dit que autour de toi, là, il y a de la saleté. Et comme ça, quand tu sors le matin, tu peux voir que la rue n'est pas propre. Et tu peux être peut-être le leader qui doit mobiliser pour que la rue soit propre. Le gouvernement. Ouais, comme si Fatih devait ramasser les poubelles, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense que le gouvernement n'aura rien. Je ne crois pas qu'il y a une autorité qui peut faire quelque chose sans le peuple. C'est nous d'abord. Quand même, la responsabilité est partagée parce qu'on a aussi besoin qu'on nous soutienne, c'est important. Mais en grande partie, c'est qu'est-ce que l'on fait, nous.
très compliqué. Merci en tout cas, j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit sur la prise de conscience. Les Congolais, nous devrions prendre conscience en tout cas de protéger notre environnement, c'est très indispensable. Y a-t-il une histoire, un récit de client qui vous a particulièrement marqué et que vous aimeriez partager? Je ne serais pas injuste peut-être, et je ne cite pas les clients d'ailleurs, parce que si je partage l'histoire de l'autre, l'autre va me dire dans mon histoire ne vous a pas plu. Et ça, vous allez me causer des problèmes avec les histoires de mes personnes. Et il y a des personnes, c'est une Camerounaise. Cette amie est encore jeune, et quand elle m'a connue, elle était élève en 6e. Je me rappelle, elle m'a dit que coach, je ne sais pas quelle faculté je dois faire à l'université parce que déjà mes parents m'exigent quelque chose. Et moi, j'aime autre chose. Ce que j'aime et ce que mes parents aiment n'est pas la même chose. Là, je vais demander aux parents indirectement qu'il faut toujours aller dans les cadres à comprendre le choix de vos enfants. Parce que vous ne savez pas ce que... Voilà. Vous avez brisé déjà beaucoup de rêves. C'est assez. Hein. À un moment donné, il faut comprendre que le rêve de l'enfant n'est pas mon rêve. Parce qu'il y a les parents qui aiment réaliser le rêve qu'ils ont raté au travers de leurs enfants. Papa avait voulu être médecin, mais simplement qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'a pas eu la chance de le devenir. D'où ce rêve d'être réalisé au travers de son enfant. Et cette dame avait des problèmes de choix. Elle dit, coach, que je fais? J'ai dit, c'est compliqué parce que si tu t'imposes, tu manques le respect à tes parents. La Bible a dit qu'il faut obéir à vos parents. Et parce que tu vas vivre longtemps si tu obéis à tes parents. Et moi, je ne peux pas t'amener à ne pas obéir à tes parents. De plusieurs parents. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire? J'aime faire du marketing parce que je vais commencer à faire des ventes pour les gens. Je vais devenir experte en marketing et vente. Parce que je m'inspire de quelques vendeurs et tout. Parce que moi, je suis vendeur. Hein. Je suis vendeur et j'ai aussi une licence, je peux dire quoi? Je suis certifié en marketing digital. Voilà. Et ça, je me dis, tu veux faire le marketing. Là, j'avais de l'amour comme je l'ai toujours aujourd'hui. J'ai dit, va faire la faculté que les parents t'ont demandé. Mais à côté, moi, je vais te former en marketing et en vente. Elle avait dit, waouh, mais j'ai pas d'argent pour payer parce que je suis encore élève. Et du coup, j'ai dit, je vais le faire parce que je sais que tu auras beaucoup d'argent. Ok, c'est pas mal. Elle s'est inscrite et puis elle allait au cours. Le soir, elle revient. J'ai sacrifié 2 jours la semaine pour travailler avec elle sur le marketing et la vente. Elle commençait à apprendre. Quand il y avait des séminaires sur place au Cameroun, je lui demandais d'aller dans ce séminaire, de demander à prendre le micro et de prendre la parole au moins une fois face aux autres. Parce que je lui avais dit que l'une des meilleures vendeuses, c'est la personne qui sait aussi prendre la parole en public. Elle exécutait, hein? Elle allait dans des séminaires et parfois je pouvais dépenser un peu de l'argent pour dire ça coûte combien le billet, 5 000 francs CFA, c'est équivalent de $10 ici. J'ai dit vas-y parce que je sais que ça va aller. Elle a suivi ça, elle a suivi la formation, on a fait 8 mois de travail acharné. Au même moment, elle commençait à poster des articles en ligne avec les mêmes stratégies pour voir comment interagir. Voilà, ouais, c'est un métier, je l'aime aussi. Et malgré, je l'aime beaucoup. Alors du coup, elle commençait à poster. Les tarifs sont un peu hauts. Leurs tarifs sont hauts parce que c'est leur bénéfice. S'ils les vendent au prix du marché, qu'est-ce qu'elle gagne avec le soleil qui... Ils marchent sous le soleil, vous n'avez pas pitié d'eux. C'est trop difficile et ils font des choix pour certains. Il y a des gens qui n'ont pas les choix au marché. Je vous encourage, c'est très important. Mais soyez aussi bien, quand on amène une robe, si c'est coton, dites que c'est coton. Si c'est polyester, dites que c'est polyester. Voilà, et ça m'a amené. La fille, ça a commencé à vendre et tout. Elle a commencé à poster ces articles-là sur Internet. Après, je lui ai dit, et si on crée une page sur Facebook? Alors que je ne maîtrise pas Facebook, je vais le faire pour toi. Et j'ai créé sa page et puis je l'ai sponsorisée. Je vais aller voir comment elle doit réagir quand elle aura beaucoup de clients qui vont lui écrire pour commander. Comment elle doit communiquer avec ces personnes pour arracher combien de clients. Parce que le test des ventes se font dans les cadres où vous orientez les gens à aller écrire à la personne et voir comment est-ce qu'elle va s'énerver. Voilà. Et elle a géré ça. Elle a commencé à vendre en ligne. Elle a commencé à poster ce produit et tout ce qui va avec. Elle a maîtrisé la vente. Son rêve, ce n'était pas de vendre seulement pour elle-même. Son rêve le plus grand était de devenir vendeuse pour les autres. Ça veut dire qu'elle signe avec toi une mission et vous commencez à écrire le texte ou elle écrit le texte pour vous, vous publiez et vous vendez. Elle est avec vous, elle écrit une stratégie marketing, elle vous la donne, vous l'exécutez, vous gagnez des clients.
C'était ça son rêve. Je lui ai dit, ben, ça sera possible que si toi-même tu arrives à le faire. Et c'est là qu'elle a commencé à le faire, mais de façon très brève, c'est que aujourd'hui, c'est elle qui écrit mes textes de vente. Si je vais dans le sens à promouvoir quelque chose, une très grande réussite parce qu'elle a signé avec 10 structures du Cameroun. 10 pour un salaire de 50 000 francs CFA, parfois 30 000. 50 000 francs CFA, je rappelle, c'est 100 $. Hein. C'est pas comme la RDC où quand tu dis 50 000, tu fais adhésion à 20 $. Non. C'est-à-dire que ça me fait beaucoup de bien. Et parfois, elle te dit, coach, il y a Western Union, je vais faire un transfert. C'est vraiment une réussite. Très grave pour moi. Félicitations. Hein. Surtout une femme, elle a maintenant 18 ans. Nous tendons déjà vers la fin. Ouais. Ma toute dernière question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de devenir coach en développement personnel? Je vais généraliser les conseils parce que, étant coach, si je ne parle qu'aux coachs, certains diront que chacun a une philosophie. Comme la mienne, je ne l'ai pas totalement partagée. Et c'est un conseil qui doit forcément concerner tout le monde parce que j'aime ces côtés où les gens doivent s'affirmer et s'avouer et dire que je suis la personne que je cherchais. Et pour être la personne que l'on cherchait, il faut qu'on se découvre. C'est difficile, hein? Et pour vous découvrir, les conseils que j'ai toujours généralement partagés, c'est celui d'aller dans les 4 phases de découverte de soi. Et la première phase, c'est d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux de ma vie, concrètement. Genre, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble 5, 6, 7 ans après, partant d'aujourd'hui. Et quand vous posez la question de ce que vous voulez de votre vie, vous aurez une réponse. Surtout votre conscience va vous dire un truc assez vrai parce que c'est pas nous qui vous dire, hein, nous qui allons vous dire que écoutez, il faut devenir ça. Ça c'est passé. Alors, deuxième phase, c'est la prise de conscience. Prenez la prise de conscience comme étant une simple évaluation entre votre réalité et votre idéal. L'idéal, c'est ce que vous rêvez devenir, mais la réalité, c'est ce que vous êtes maintenant. Je sais que tout le monde est quelque chose maintenant, immédiatement. Et d'ailleurs, en passant, je peux demander à tout le monde de savoir si aujourd'hui on décide de mettre votre vie à l'écran pour la regarder avec votre famille. Est-ce que vous serez fiers de cette vie-là? Si on dit qu'on va prendre votre vie, c'est que vous faites immédiatement. On va projeter et vous allez suivre en famille comme un film. Est-ce que vous allez être fiers de ce film-là? Et si vous trouvez la réponse à ces problèmes, vous allez comprendre que votre film n'est pas assez marrant, il n'est pas assez joli à voir. Et vous allez chercher à rendre ce film en tant que bon réalisateur de sa vie. Et pour être réalisateur de sa vie, il faut évaluer l'aspect immédiat et l'aspect futur. Et vous devez grave voir si vous êtes à combien de kilomètres de votre rêve. Parce que beaucoup ne savent pas si je suis à combien de kilomètres de ce que je vais devenir. Il y a ceux qui sont à 1000 kilomètres, et ça c'est très loin même qu'ils l'imaginent. Et ça, pour le savoir, il faut passer au test de la prise de conscience. Et comment vous le faites? Listez tout ce que vous rêvez devenir. Je vais être conférencier, je vais être motivateur, je vais être entrepreneur dans le domaine de l'agro, je vais être entrepreneur dans le domaine du numérique, tout ce que vous pensez devenir. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est une ambition. C'est votre vision. Et par la suite, prenez une autre feuille, notez ce que vous êtes déjà. Je vais être conférencier, mais actuellement, je suis rien. Si c'est rien, écrivez rien. C'est très important. Et dès que vous allez équilibrer les deux, voilà, c'est à partir de rien qu'on commence quelque chose. Ça, vous l'avez dit aussi. Et aussi, si vous déterminez que vous avez un rêve de devenir conférencier, décelez aussi toutes les compétences que doit avoir un conférencier. Très important. Vous dites qu'un conférencier doit connaître l'art oratoire, un conférencier doit être charismatique, un conférencier doit être éloquent, un conférencier doit maîtriser le français, s'il fait des conférences en français, et listez toutes ces compétences. Et dès que vous avez les compétences qui peuvent faire de vous un conférencier, prenez une autre feuille encore, une page vide. Commencez à dire parmi ces compétences, ce que j'ai, c'est déjà ça. Pages déjà? Ah, ça fait 4 pages. Wow. Voilà. Et dites que parmi ces compétences, j'ai déjà ça. Je sais parler français. Mais je ne suis pas éloquent. Mais je ne suis pas encore charismatique. Mais je ne suis pas. Ça, c'est important. Et après avoir fait cet examen, prenez la deuxième copie de chaque examen et essayez de voir, comme je ne suis pas encore éloquent, qu'est-ce que je fais? Faites un plan de formation sur tout ce qui va vous amener à réussir. Et quand vous prendrez un plan de formation, commencez à épargner pour ces formations-là. Si vous n'avez pas d'épargne, vos mégas là, commencez à apprendre sur YouTube. Apprenez sur YouTube. Mais l'art oratoire, je vous conseille d'aller dans un centre parce que vous n'apprendrez pas à parler en public seulement face à votre miroir. Il faut aussi
sortir pour se découvrir. C'est parmi les formations que nous donnons, c'est parce qu'il y a un public, que les gens savent que je peux bien parler à un public. C'est pas suivre des astuces sur YouTube et quand tu arrives devant les autres, la réalité est irréelle parfois, tu vas trembler. Et essayer de cultiver ces facultés-là. Dès que vous avez pris conscience, vous vous êtes instruit, parce que ça c'est la troisième étape, l'instruction c'est tout ce que je vous ai dit, lister des formations, allez-y apprendre. Parce que personne n'a réussi sans compétences, que personne ne vous trompe. Il y a des gens qui ont des compétences en créativité, qui donnent de bons projets et les gens les exécutent. Mais vous, quelle est votre compétence? Et dès que vous avez vos compétences, vous vous êtes instruit, là vous pouvez consolider les acquis. Très important ce que vous venez de dire, je vous conseille de prendre vraiment en considération tout ce que le coach Patrick vient de numérer. Ça sera vraiment utile pour vous et pour votre développement personnel. Nous sommes une chaîne de la paix, un message que vous pouviez lancer à nos sœurs et frères de l'Est de la République démocratique du Congo qui souffrent de plusieurs dangers, je peux dire de cruauté et de consort. Un message de paix de votre part. Je sais que c'est difficile parfois, quand je vais le dire, j'ai de l'empathie. J'ai de l'empathie pour tout le monde parce que les images là ne font mal qu'aux gens empathiques quand on veut se mettre à la place des autres. Et se déplacer d'une cité pour une autre dont on n'a pas d'abri, c'est difficile à vivre, ça je le sais. Et tout ce que je vais vous demander, c'est que ne perdez toujours pas espoir parce que la lutte qui se fait, c'est pour dire que, ou ça signifie simplement que nous ne sommes pas contre ce que vous vivez. Nous ne sommes non plus pas pour votre situation actuelle, mais nous nous battons. Nous nous battons, je sais que la mobilisation est assez forte. L'État continue à mettre en place toutes les ressources possibles pour essayer de vous sortir de cette situation. 26 ans ou plus de 26 ans n'est pas facile à vivre dans cette situation. Les cris et tout ce qui va avec, des larmes, ça nous touche et ça va même au-delà de nos pensées. Mais ce que je vais lancer comme message, c'est que ne perdons pas espoir. Si je dis ne perdons pas, c'est parce qu'on est dans votre situation, on se sent avec vous. Et mettez toujours à votre tête qu'on ne vous a pas oublié, ça c'est sûr. Mais la vie qu'on est en train de mener, je vais demander à l'État congolais à tenir compte de la scolarité, surtout parce que je crois en l'éducation. C'est l'éducation d'un enfant qu'on met en danger, c'est l'éducation d'une nation. Et c'est d'ailleurs le futur d'une nation qui est en danger. Que sera l'Est de la RDC si les enfants ne sont pas forcément scolarisés? J'ai vu des bâtiments, j'ai vu des écoles, des enfants étudier en dessous d'arbres. Ça, c'est pas facile à vivre. Je pense qu'on pouvait même créer des tentes pour que ces enfants soient au moins scolarisés. Les enfants ne méritent pas ça. Vraiment pas du tout. Et ça, c'est très difficile. Je peux comprendre qu'un adulte peut s'y porter, mais un enfant trouve ça comme un cauchemar. Et comme c'est un cauchemar, moi je pense qu'il faut même prier aussi pour ces enfants-là. Je pense qu'il faut les mettre dans nos prières. C'est aussi puissant. Oublions même d'aller dans des fêtes, oublions même d'aller célébrer des choses qui n'ont rien à foutre avec la paix. Restons dans ce qui est utile. On est prêt à dépenser beaucoup pour des futilités, mais incapable de faire même un $5 pour soutenir un enfant à l'Est de la RDC. Ça, c'est pas encourageant. Et le peuple doit aussi prendre conscience que si c'était son frère à l'Est, il n'allait pas être en paix. Mais comme on ne prend pas l'Est comme nos frères, c'est pour certains. J'aime Nadège qui dit c'est quand le fou n'est pas de ta famille que ça danse, te fait rire. Ouais, c'est ça. Et si tu te rappelles que cet enfant ou ce frère était un bon pour moi et qu'il l'est devenu, chaque jour quand tu le verras, même s'il fait des choses comiques, toi tu vas toujours le voir dans la peau où il était assez bon, sérieux, et tu vas pleurer. Merci, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, vous avez un autre mot de plus? Un dernier, c'est rappeler aux amis qui sont à Lubumbashi que nous allons être avec vous le 23 novembre 2024. Ce sera un samedi, un week-end, autour d'une conférence de développement personnel sur le sujet Croire pour créer. On doit amener les gens à croire en eux pour innover, pour créer, pour se développer, pour se lancer. Alors, vous ne dédicacez pas les gens, hein? On va donner... Les gens à dédicacer. Naturellement, je dédicace de façon générale aussi. Vous allez voir, cette dédicace va ressembler à quoi. Mais je rappelle vraiment qu'on soit nombreux dans cette conférence. C'est une très grande conférence de développement personnel pour la première fois à Lubumbashi. Ça va être un show. C'est vraiment un concert éducatif, j'appelle ça comme ça. Et tenez-vous prêts. Prenez déjà votre ticket, votre billet. Les billets sont en vente. Je pense qu'on doit mettre peut-être les numéros de la billetterie, mais allez sur Facebook dans la page Patrick Motivation. Trouvez l'affiche, les numéros sont au-dessus. Et essayez d'écrire le plus rapidement possible. Hein. Ça va se passer
dans la grande salle du lycée Tuendeleye. Tuendeleye, c'est à Lubumbashi. Si je vais dédicacer, je vais seulement lancer une dédicace à toute l'équipe d'organisation qui est à Lubumbashi. En passant, je prends Landrick Mwamba, c'est lui qui a pris la peine vraiment de payer son ticket pour déplacer les coachs de Kinshasa. C'est un individu, un monsieur. Il a décidé, je le bénis aussi en passant. Landrick Mwamba, tu reçois cette force. Je suis très content de cette initiative. Et Guillaume, Emmanuel et toute l'équipe, sans oublier nos partenaires, tous les partenaires qui ont déjà pris la charge de ce programme, retrouver une reconnaissance. Et à tous les fans qui sont sur Internet, si je cite, on va dire certains sont jaloux. Mais à tous les abonnés, à tous les membres de Digital Business qui ne cessent de nous accompagner jusqu'à ce point, je cite là, c'est très important. Jean-Luc, Grady, Sylvain, Claudel et les pages Bouchard. Je vous aime beaucoup. Je sais qu'ensemble, nous serons très loin. Et à vous aussi, cher Merdi, merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma personne. Je vous remercie d'avoir honoré l'invitation. Merci beaucoup. Je crois que ça ne serait pas la dernière fois. En fait. Et surtout quand il s'agit de développement. On doit arrêter ça alors que la lutte continue. Ouais, merci. Là, je tiens à remercier les caméramens qui ont assuré que ces belles images vous parviennent. Et j'ai dit aussi un grand merci à mon DG, Papa Mike Samuel Makenda. Je lui dis merci pour la confiance et la considération à ma modeste personne. Et j'ai dit aussi merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci d'avoir disposé de votre temps pour nous suivre. Et je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Ciao. Qui a la force en toi pour le faire, traverser les orages et les déserts.